cachot Benedetto. Si vous l'avez arrêté, c'est une injustice calamiteuse. Et vous allez voir ce guépier le sang vénérable de Saint-Génard. Je vous l'avais dit, brigadier. Vous n'êtes pas allé vérifier à la cathédrale. J'enquête chez les voisins. Les voisins sont formels. Suivez, brigadier. Dario, viens ici que je prenne ta tension. J'ai pas de tension. Madame, vous m'avez pas dit si, d'après vous, il apparaîtrait Après toutes ces émotions... Très bien. que le sieur le cachot Benedetto fréquentait les cafés, le Oh, mais non, il public. ne sortait jamais. Allez, viens. Voilà 10 fois que je te dis que je n'ai pas de tension. Tout à sa famille et à son travail. Curatelo, confirmez-vous que... Parfaitement. Je n'ai besoin de rien. Voyez, Donna Clélia, comme il n'est pas raisonnable. C'est avec cette affaire-là que vous prenez l'attention. Ce n'est pas une affaire, c'est un manomètre. On ne vous a jamais pris l'attention, non? Donc, d'après vous, le sieur le cachot Benedetto... C'est un parfait honnête homme. Voulez-vous que je vous l'apprenne? Ça fait du bien. On devrait l'apprendre une fois par an. Est-ce que vous fréquentez le tripot clandestin? Jamais. Avez-vous rencontré le cachot Benedetto dans ces endroits-là? Mais jamais. Et mon pauvre Benedetto que vous saviez si bien soigné lui aussi. J'accomplissais mon devoir. Madame, si votre mari est malade, nous avons une infirmerie et des praticiens. Des patriciens policiers. Ils lui feront du mal. Et vous, monsieur, confirmez-vous que le susdit le cachot Benedetto... N'allez jamais dans les cérémonies à ma connaissance. Juste une fois par semaine au cinéma et les yeux fermés. Au cimetière, je ne l'ai jamais vu. Vous n'allez pas le condamner à mort. Ne bougez pas comme ça. Il faut pas bouger. Mais comment se peut-il que Benedetto soit arrêté? Gardez à vue. Gardez à vue. Bon, voyons voir. 155 de tension. 155, c'est normal. C'est normal. Et pourquoi est-il gardé à vue? Parce que son témoignage n'est pas normal. On obtient la tension normale d'une personne en prenant le chiffre 100 et en y ajoutant l'âge de cette personne. Ah, parce que d'après vous, j'ai 55 ans. Pas d'après moi, d'après la tension. Qu'appelez-vous pas normal? Eh bien, le cachot Benedetto déclare qu'il se retrouvait ce matin ligoté et bâillonné dans la cave de la banque sans s'être aperçu de rien. Si vous êtes plus jeune, cela veut dire que votre tension n'est pas normale. C'est normal. Mais Benedetto dormait. Il fallait au moins qu'il soit en catalepsie pour ne rien entendre. Vous ne le connaissez pas. Il dort déjà quand il est réveillé. Alors imaginez quand il dort. Et il faisait veilleur de nuit. Depuis 20 ans, brigadier. Bon, je vais faire mon rapport. Nous comptons sur vous, brigadier. Venez donc voir. Venez-nous voir. Il faut le relâcher. Oh oui, je vous en supplie. Ce n'est pas moi qui commande. Bonsoir la compagnie. Giacomo, accompagne le brigadier, s'il te plaît. Oui, noble dame. Donna Clélia, je dois voir aujourd'hui mon homme de loi et nous allons le charger de cette affaire. Tu sais combien ça va coûter? Cela me regarde. Noblesse oblige. Ah, merci de notario. Vous l'avez bien mérité que Saint-Génard vous fasse retrouver un père comme celui-là. Parce que vous êtes bon et généreux. Voulez-vous 50 000 livres? Je voudrais pas que ça vous gêne. Qui possède en abondance doit répandre avec largesse. Tenez. Et vous verrez. Pas plus tard que demain, Benedetto dormira chez vous. Ah, merci de notario. Vous l'avez bien mérité que Saint-Génard vous fasse retrouver un père comme celui-là. Que Saint-Génard vous entende. Nous m'entendons. Nous nous entendons très bien tous les deux. Merci de la Isolina. Ce n'est rien. Giacomo, accompagne de la Clélia, s'il te plaît. Excuse-moi, Linetta. Mais ce boyfriend, ce ne serait pas une espèce de portier par hasard. Pourquoi? Tu peux accompagner tout le monde. Lotario, il est temps de mettre au point la question de cet argent. Veux-tu appeler papa? Papa n'est pas là. Il est chez Maître Palota pour signer la reconnaissance de paternité. Et comment est-il sorti sans que la tante Alessandra ne s'en aperçoive? Il est sorti par l'armoire et par ici. Entrez donc. Dans le Dario est dans le salon. Qu'est-ce qui se passe? Il est 6 heures. L'heure
4 heures. Comme je n'ai vu personne, Mon père n'est pas venu à votre étude? Non? Mais il est parti d'ici à 3h30. Oh, il ne fallait pas le laisser sortir tout seul. Quoi, tout seul? J'ai fait venir Mariana précisément pour qu'elle accompagne papa. Tu ne pouvais pas l'accompagner toi-même. C'est ça, pour laisser la valise à tes bons soins. C'est bizarre cette absence de monsieur le comte. Saint Nicolas, pourvu qu'il ne soit pas arrivé à l'accident. Ce serait le comble. Être orphelin avant même d'avoir un père. Qu'est-ce que nous décidons? Retournez à votre étude, maître. Voyez-vous que mon père s'y présente quand vous n'y êtes pas? Vous bien revenir, je sais pas, avec les papiers. Les papiers sont prêts, il n'y a plus qu'à les signer. Je pourrais les signer ici. Mais que fait-il? Apportez-les. Tout de suite, donne le papier. Dépêchez-vous. Revenez vite. Giacomo, accompagne maître Palotin, s'il te plaît. Ah non! Du matin au soir, j'accompagne le mort. Je ne veux pas encore accompagner les vivants. Si tu veux voir, téléphone-moi. Parfait, chérie. Je te passe un coup de fil. Qu'est-ce que fait papa? Si au moins il avait signé la reconnaissance de paternité. Enfin, naturellement, on serait quand même inquiet, mais Tu étais bien imprudent de le confier à Mariana. Mariana s'est déjà chargée de certaines choses beaucoup plus fragiles que papa. Il suffit d'une fois. Ce serait tout de même un peu fort si papa lui explosait dans la main. Papa n'est pas un pétard. Il ne s'agissait pas d'un pétard. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'attends une visite importante pour ma satisfaction personnelle. Alors, pour la mienne, je vais inviter Gégé. Je vais lui passer un coup de fil. Je l'invite à prendre une tasse de thé avec moi. Parfait. Invite Gégé à prendre une tasse de thé. C'est papa? Bah non, on n'a rien à la clé. Je vais ouvrir, noble dame. Naturellement, vous allez ouvrir. Quand on sonne, vous n'allez pas fermer. Maintenant, c'est la visite importante que j'ai convoquée. Qu'est-ce que c'est que cette visite? Pour-moi le temps, je dis. Tu ne seras jamais ce vicomte. Bonjour. Bonjour, Donatella. Mes hommages, Madame Carolia, je vous en prie. Monsieur, j'ai l'habitude d'appeler un chat un chat. Maman. Toi, tais-toi. Si j'ai bien voulu revenir dans cette maison, c'est pour en finir, une fois pour toutes, avec une situation qui n'a fait trop durer. À qui croyez-vous parler, Madame Carolia? Ah, monsieur Couratello. Vous faites ça, Monsieur Couratello. Comment, moi? C'est ça. Vous devrez donc user de notre côté. Car à sa place, vous voyez devant vous le vicomte notarié voici le corps. Qui Monsieur, est autre que moi-même. Monsieur Couratello, ce n'est pas le moment de plaisanter. Les voici de Cortez ne plaisante jamais. Et que signifie cette farce, je vous prie? Qui vous permet d'appeler farce le drame de mon destin. Ce père inconnu que vous méprisiez tant, madame, c'est le comte Aureliano voici le Cortez. Et en ce moment même, il est en train de signer les actes par lesquels, après tant d'années douloureuses, il me reconnaît pour son fils. Vous seriez le fils de... Le fils aîné, madame. Donc, selon vos désirs, la situation qui n'avait que trop duré n'existe plus. Tu le savais, Remigio? Oui, mais Simona m'avait fait jurer de ne pas le dire. Monsieur le vicomte a sonné. Veuillez servir le thé, je vous prie. Tout de suite, monsieur le vicomte. Mais, alors, vos ancêtres ont fréquenté la cour de nos chers coupons. Exactement. Vous comprendrez donc, madame, que je ne peux naturellement pas accorder la main de ma fille, belle et riche vicomtesse, à quelconque Carolia Remigio, pharmacien de profession. Comment? Simona m'avait dit, mais elle-même! Elle vous aime sans doute. Seulement, lorsqu'elle reviendra du long voyage à l'étranger où je vais l'envoyer, elle vous aura oublié, monsieur. Peut-être avez-vous mal interprété mes paroles, Don Notaire. Madame, puisque vous appelez chat un chat, pourquoi n'appelez-vous pas vicomte un vicomte? Vous dites. Vicomte, si je me suis opposée au mariage de nos enfants, ce n'est pas parce que... Bien sûr, bien sûr. Mais je ne peux pas laisser Remigio épouser une fille sans dot. La dot aussi. Maman, qu'est-ce que tu dis? Ah, tu l'ignores, mon enfant, mais
La pharmacie a grand besoin de capitaux, que je ne possède pas malheureusement. Vous voulez joindre l'utile à l'agréable. Et il vaudrait combien? Ouais, il faudrait bien 5 millions. Allez vous confesser, Madame Caronia. Vous avez fait le malheur de 2 jeunes gens en humiliant par surcroît l'honnête orphelin que j'étais. Et tout ça pour une bagatelle. Mais 5 millions ne sont pas une bagatelle. Maman, cette fois-ci, tu ne sais pas de quoi je suis capable. Simona, viens par ici. Rémidio, nous t'accordons la main de notre fille. Madame, vous avez une chance énorme. Remigio. À la noblesse du sang qui coule dans nos veines s'ajoute la générosité du cœur. Notre devise est pardonne, ordonne et donne. Nous n'aimons pas la vengeance. Vous aurez vos 5 millions. Vous avez certainement compris, vicomte, que ma seule préoccupation était l'avenir de Remigio. Qui sera magnifique, madame? Remigio pharmacien, Isolina infirmière et Gégé croque-mort. Le cycle est fermé. Le travail ne manquera pas. À présent, excusez-moi, mais des affaires importantes m'attendent. J'espère que vous voudrez bien m'honorer de votre visite. Très prochainement, madame. Don Notario, est-ce que vous permettez que Simona nous accompagne? Bien sûr, vous êtes officiellement fiancé à présent. Voilà une bonne affaire de fait. Maintenant, il ne manquerait plus que papa ait disparu. J'en ai des sueurs. Allons, vicomte, un peu de courage qu'il y a. As-tu vu ce que cela signifie d'avoir un nom? D'être le fier descendant d'une noble famille. Monsieur, veuillez excuser mon irruption par cette ouverture n'apparaît d'habitude que d'événements, mais je suis la comtesse Alessandra Bossi de Corse. La tante Alessandra, qui vous a permis, madame, d'entrer chez moi comme un prêtement? Vous avez raison, monsieur, mais nous venons de constater la disparition De votre frère, le comte Aureliano? Vous l'avez donc vu? Et qui cela était? Je n'aperçois pas les motifs de votre agitation. Comtesse Alessandra. Où est-il? Je vous en prie. Pourquoi cette question? Aureliano doit rester enfermé dans sa chambre. Et vous me dites ça en face, à moi? À qui voulez-vous que je le dise? Oh non, Tantine, pas les mains. Comment? Et encore, je ne devrais pas t'appeler Tantine. Tu n'es même pas digne d'être ma tante. À qui parlez-vous? Toi, Et qui vous a permis, monsieur, cette familiarité? tu oses répondre sur ce ton à ton neveu? Qu'est-ce que vous dites? Tu sais bien, traîtresse, que je suis le fils d'Aureliano et de Miranda Curatolo. Mais vous êtes fou, Aureliano n'a pas d'enfant. Alors qu'il nous a engendré, moi Isolina, le Saint-Esprit? Isolina? Qu'un, voilà 15 ans que tu emprisonnes ton frère afin qu'il ne puisse pas nous reconnaître. Et qui vous a dit ces belles choses? Mon frère, mon père, ton frère. Et tu l'as confirmé toi-même puisque tu le poursuis afin d'emprisonner encore. Je poursuis mon frère parce qu'il est Parce qu'il est... schizophrène. Quoi? Mon frère est un schizophrène. Tu oses insulter mon père? Enfin, monsieur, réveillez-vous. Toutes les histoires d'Aureliano ne sont qu'élucubrations d'un esprit malade. Madame, est-ce que vous n'auriez pas vous-même écrit 12 lettres? Pour l'amour du ciel, monsieur, il faut retrouver mon frère tout de suite. Il est dangereux. Dangereuse vous-même? Vous ne savez donc pas qu'il a voulu étrangler notre sœur? Votre sœur, la bonne sœur? Quelle bonne sœur? Ma sœur Mathilde. Tu essaies de me faire peur pour me tendre un piège. Il a voulu étrangler votre sœur? De ses propres mains. Tu n'as pas honte de salir la réputation de la famille? De ses propres mains? Lorsqu'il est en crise, un schizophrène a une force terrifiante. Il a fallu nous mettre à 8 pour délivrer ma sœur. Pareil mensonge de me... 8? 8, 2 fois 4. N'essaie pas de m'impressionner. Et comment lui viennent ces crises? Elles éclatent. Elles éclatent? Brusquement. Voilà pourquoi il faut retrouver mon frère immédiatement. Je ne voudrais pas que la foule, la circulation, tous ces bruits de la rue auxquels il n'est plus habitué, provoquent tout à coup une... Tu mens! Tout ça n'est qu'un vaste complot! Si ton frère était un schizophrène, comment pourrait-il disposer d'autant de millions? Quel million?
millions. Il ne possède pas même une livre. Alors d'où viennent les 30 millions qu'il m'a donnés tout en billets de mille? J'étais quand même démasqué, serpent. Dehors! Monsieur, je ne sais pas si vous êtes malhonnête ou seulement fou, mais Dehors! prenez garde. Tordu! Schizophrène. Mon père a schizophrène. Je parie qu'il ne sait même pas ce que ça veut dire, schizophrène. Scandale, scaphandrier, schizophrène. Celui qui est atteint de schizophrénie. Schizophrénie. Trouble psychique caractérisé par le repli du malade sur lui-même. Son détachement du monde réel et une extrême incohérence mentale. Sujet à des crises de violence, le schizophrène, presque toujours incurable, est parfois dangereux. Tu ne devrais pas laisser les portes ouvertes. C'est dangereux. Vous savez, les portes, ça dépend. Je t'ai fait peur? Non. Bonjour, papa. Papa. Mon fils. Enfin. Vous allez bien? Très bien. Pourquoi? Comme ça. Et Mariana? Elle arrive tout de suite. Je l'ai envoyé acheter quelque chose. Papa, je ne voudrais pas que la foule, la circulation, tous ces bruits dans la rue auxquels vous n'êtes plus habitués ne provoquent chez vous. Pas du tout. J'ai passé un merveilleux après-midi. Vous allez chez l'avocat? Ah non. C'est vrai, j'ai oublié. J'avais des occupations plus importantes. Mais c'était le plus important, c'est très urgent. Veux-tu un cigare? Mais non. Moi non plus. Papa, les choses se précipitent. La tante Alessandra s'est aperçue de votre absence. Quoi? Qui te l'a dit? Elle-même, elle est venue, elle vous cherche. Pensez qu'elle a eu l'insolence de me dire que vous ne serez pas normal. Seigneur Dieu, la dégoûtante personne. Mais elle va encore m'attraper. Elle va m'enfermer. Non, vous resterez ici. Dès que vous aurez signé la reconnaissance de paternité, cette maison sera la vôtre. Mon fils, merci. Tu es un brave petit garçon, Lothario. Mariana, Bonjour, Don Lothario. comment as-tu harnaché? C'est Monsieur le Comte qui a pu m'offrir ces quelques vêtements. Ah, Mariana. Lothario, je vais te dire quelque chose qui te fera plaisir. Mariana, elle aussi est ma fille. Comment? C'est ta sœur. Je l'ai eue dans les années... Papa, monsieur le comte, il est tard. Vous voulez sans doute rentrer chez vous? Pas du tout. Mariana, donne-moi cette petite chose. Lothario. Sais-tu pour qui j'ai acheté cette petite chose? Non. Pour bébé. Bébé? Ma petite dernière bébé. Crois-tu que ça l'amusera? Là, c'est que ça va l'amuser. Cours! Cours avertir sa sœur, vite! Si elle n'est pas là, Trouve-la ou n'importe qui, cours! Et Mariana, où est-elle partie? Elle est méchante. Elle est méchante. Toi aussi tu es méchant. Il y a des jours où je me dis que tous les autres sont comme ma sœur, que tout le monde me veut du mal. Alors, je me sens monter au fond de moi un désir de tuer. Tu comprends? Viens m'embrasser, Lothario. J'ai tant besoin de ton affection. Il est tard, papa. Viens m'embrasser. Excusez-moi, non. Lothario! Papa, vous êtes revenu! Attends, Ah, Isolina, Bonjour, papa! ma toute belle. Papa, vous avez l'air de bonne humeur! Oui, papa est de bonne humeur. Attends, vite. Tu prends, Lothario! Attends. Papa, puisque vous êtes de bonne humeur, j'aimerais mettre au point la question de cet argent. Quel argent? Les 30 millions, naturellement. Ah oui, le 30 millions, naturellement. Appartiennent-ils vraiment à Lothario? Non, absolument pas. Tu as vu? Égoïste. Et qu'est-ce qu'il prend? Tais-toi, ne l'excite pas. C'est un schizophrène. Un schizophrène. Alors, ils sont à moi. Non, pas du tout.
à Mariana. Ah, Mariana, la fille de la sage-femme? Mais non. Tais-toi. À Mariana et à Bébé. Bébé, qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Fou? Qui a dit que j'étais fou? C'est toi? C'est toi? Non, ce n'est pas elle. C'est toi? C'est elle. Sais-tu bien que ma sœur Mathilde elle-même, le jour où elle s'est permis de me traiter de fou, sais-tu ce que je lui ai fait? Il est étranglé. Il est étranglé. Tu vois ces deux mains? Au secours, le tailleur devant moi! 2 fois, il a fallu 8 personnes. 2 fois 4. Je lui ai serré tout comme ça. Professeur! Monsieur vous envoie. Il veut m'étrangler! Faites quelque chose. Oh les mains! Mais non. Il ne comprendra C'est pas! un schizophrène. Regardez comme il vous regarde! C'est à vous que je parle! Oh les mains! Vous me plaisantez? Vos gueules, charogne, reculez! Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas, salaud! Tu crois que tu vas m'en tourner? Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Taisez-vous! Vous allez réveiller bébé! Vous deux ne bougez pas! Et toi, je vais te flanquer au trou! Sois poli avec l'homme de mon âge, garnement! Je pourrais être ton père! Mais, je me souviens, à l'époque de mon voyage en Sicile, pauvre et cher Minata, fourre-toi là-dedans, et qu'on ne te voit plus, hein! Prends bien soin de bébé. La noble dame a cédé. Et c'est là d'où je sors! Elle est à vous, la petite esclave. Bravo. Vous ne perdez pas de temps. C'est mignon chez vous. Ne voudriez-vous pas nous expliquer, professeur? Je ne suis pas professeur. Saint-Dieu! Mais qui êtes-vous? Je suis celui qui va vous transformer en passoire si vous ne me rendez pas immédiatement de belles images. Quelles images! Mais je ne vous ai rien pris. Crachez mon flic immédiatement au crapule. Sans quoi, je compte jusqu'à 5. Et à 5, je tire. De notario. Ces billets que vous m'avez donnés, c'est ceux qu'on appelait à la banque de Benedetto. Mais qu'est-ce que vous dites? Mais si, de les numéros dans le journal. Ce n'est pas possible! Regardez, c'est bien ces numéros-là. 1, 2, 3, 4. Arrêtez! Un 5 est baptisé. Qui? Moi! Ah! Vous les mains, vous aussi! Mais c'est le professeur. Moi qui vous croyais sous la terre. Sous la terre. Vous y serez bientôt, tous les cas, si vous ne me rendez pas immédiatement la valise avec les 30 briques. Vous n'allez plus me raconter que vous n'avez rien pris. Elle est tombée à pic, la mère Cléa. Allons, vous ne croyez quand même pas que j'aurais tiré les parties du feu pour vous, non? Voilà! Le notario. Il a pris la tête cinglée. Alors, c'est un défi là. Tiens, c'est pas vous. Alors, c'est lui le cinglé? C'est un étrangleur? Mais non, brigadier, c'est lui le cambrioleur de la banque. C'est toi? Le voleur, il est là devant vous, avec des billets dans les mains. Allez donc pour le numéro. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais vous expliquer, brigadier. Il ne savait pas, brigadier. Moi non plus! Oui, mais il n'y a pas 30 millions là-dedans. Vous les aurez dans une valise. Comment? Il faut qu'on les rende? Elle peut rire, brigadier. Elle peut rire. Vous savez pas nous rendre rire. Ça, fiche-moi la paix. C'est bien sûr que si nous avons ces 30 millions, c'est pour les rendre. Très bien! Allons chercher la peau de Zébu du Bengale. Pour la rendre, tu peux y aller toute seule. Bon. Mais il y a tout de même quelque chose qui m'échappe. 30 millions. Et comment sont-ils venus chez vous? Dans une valise. Vous voyez, hein, que ce n'est pas Benedetto. Bonsoir, monsieur, dame. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Je viens prendre une tasse de thé. Et où est le prisonnier? Oh, il est parti en vacances, par là. Vous pouvez pas rappeler? Moi, je me demande qui est le plus cinglé là-dedans. Serait-ce donc vrai dans l'intérieur qu'il y a un cinglé chez vous? Papa, ton fils. Le notario. Où est le
Comment? Étranglé! Le savoir-faire le plus belle fédérale du monde. Et qu'est-ce qui arrive? Une péripétie. Benedetto est innocent! Me voici, Madame Dario. J'ai apporté les papiers. S'il est intéressé d'ici, j'aimerais lui faire signer tout de suite la reconnaissance de paternité. Inutile, mais j'ai décidé de changer de père. Vous préférez le maréchal des logis du pont Rolando? Plutôt mourir! Pas du tout! Mais alors, vous n'êtes plus vicomte! La noblesse de mes sentiments ne vous suffit-elle pas? Si, à condition que vous augmentiez la dot de votre fille! Maman, la dot de ma fille, madame, je la donne tout entière au brigadier Esposito. Ah non, je ne marierai pas avec le brigadier Esposito! Mais il y aura l'argent, et toi tu auras Remigio. Non! Remigio n'épousera pas la fille sans dot d'un enfant trouvé! Remigio dira-t-il enfin ce que tu penses? Les enfants trouvés, je m'en fous. Les Bourbons, je m'en fous. San Gennaro, je m'en fous. La dot, je m'en fous. J'épouserai Simoda. Ou si je ne l'épouse pas, elle viendra vivre avec moi. En état de concubinage! Remigio, vous avez de la chance. J'ai initié toute ma carrière sur le concubinage. Et tu laisserais tomber en faillite la pharmacie de tes ancêtres? La pharmacie, on en prend un drugstore avec salon de coiffure et micro-sillon. Et vive la musique! Ah non! Ce n'est pas possible, madame! Il faudrait remonter dans le nord! Au moins jusqu'à Milan-Plan pour voir des choses pareilles! Mais c'est la fin du monde! Vous l'avez attrapé? Non, mais hommes le cherchent. Où sont les 30 millions? Les voici, brigadier. Bon, mais maintenant, il faudra relâcher Benedetto. C'est bientôt l'heure de sa piqûre. Et jamais fait, brigadier! Mais enfin, comment n'a-t-il rien entendu? Une explosion du tonnerre, c'était. Avec une si forte charge de nitroglycérine qu'on se demande où il a pu se la procurer. Qui sait? Où est mon frère? Qu'est-ce qui se passe? Mon laboratoire qui sort de la clandestinité, madame la comtesse. Qui est
cœur.